même titre où j'aime entendre les questions, j'aime entendre les réponses. Je vous reconnais en tant que Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Vous demandez le dépôt, vous voulez le dépôt des tableaux? Alors, dépôt des tableaux, consentement, consentement. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Madame la Présidente, la semaine dernière, le Premier ministre a essayé de changer le narratif en adoptant 4 orientations. Parmi les orientations, il nous a parlé de la sécurité. Entre son discours la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu encore une fois des drames, des décès sur nos routes. C'est rendu, Madame la Présidente, que des gens, des citoyens, comme vous et moi, ont peur de conduire à côté d'un poids lourd. Je le cite ce matin pour l'Arcan. Les poids lourds sur nos routes, ce sont de vraies bombes ambulantes. Madame la Présidente, j'ai une seule question au ministre des Transports. Si le Premier ministre veut être cohérent avec son engagement la semaine dernière en matière de sécurité, il vient de déclarer sur la place publique qu'il a entre ses mains un rapport qui dit clairement qu'il doit armer les contrôleurs. Il l'a dit, soit taser, soit armé. Est-ce qu'il s'engage à le déposer en chambre? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Mme la Présidente. Écoutez, comme responsabilité comme ministre des Transports et de la Mobilité durable, ma première responsabilité, c'est certainement d'assurer la sécurité routière pour les Québécois et les Québécoises sur nos routes. On a une situation que mon collègue nomme Chauffeur Inc., qui fait en sorte qu'actuellement, les conducteurs de poids lourds, il y a certains enjeux pour la sécurité et on doit agir sur plusieurs facettes pour réduire ces enjeux-là. Plusieurs sont de notre responsabilité, certains sont de la responsabilité d'autres juridictions, mais on peut agir et on agit. Le tribunal administratif a déposé en mars dernier 27 dérogations qui devaient être corrigées, sans quoi les contrôleurs routiers sont confinés depuis cette date-là à l'intérieur de postes fixes. Les contrôleurs routiers sont là pour s'assurer de la mécanique, puis s'assurer également que les conducteurs respectent les heures de repos sur le terrain. Dans ces recommandations-là, on a déposé, nous, la réponse le 15 septembre à la CNSST et on attend la réponse. Un enjeu majeur de ça, c'est de sécuriser les contrôleurs routiers sur la route avec les outils appropriés et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Première complémentaire. Madame la Présidente, il y a urgence à agir. Qu'est-ce que le ministre attend? D'autres drames? Madame la Présidente, la semaine dernière, le Premier ministre a parlé de la sécurité. Même pas une semaine, il y a eu 2 décès. La décision du tribunal, elle est là. Demain, il y a un Conseil des ministres. Est-ce que dans l'ordre du jour du Conseil des ministres, il va avoir l'autorisation d'aller de l'avant avec armer les contrôleurs? La réponse du ministre. Au-delà des mesures qu'on mentionne par rapport à outiller adéquatement les contrôleurs routiers, on prend des mesures. Encore la semaine dernière, j'intervenais avec mon collègue du ministère de la Sécurité publique où on a fait des interventions conjointes avec la SPVM, avec la Sûreté du Québec, avec la Police de l'Ontario, auprès des frontières, justement pour venir capter les enjeux de Chauffeur Inc. Il y a eu plus de 200 interventions de vérification auprès de camionneurs. 16 véhicules ont été retirés de nos routes. Donc oui, on agit en parallèle. Deuxième élément qu'on mentionne, dès le 15 décembre prochain, une formation obligatoire pour l'ensemble de ceux qui veulent devenir camionneurs sur nos routes de 125 heures. Donc, il y a les DEP pour 40 des camionneurs. Et cette formation obligatoire-là, on va former les gens adéquatement, on prend plusieurs mesures, mais oui, on souhaite que les contrôleurs routiers retournent sur nos routes. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est une décision du tribunal. Elle est très claire, il vient de le dire, 27 dérogations. J'ai une question très simple. Demain, il y a un Conseil des ministres. Il a entre ses mains le rapport. Le rapport qu'il lui-même a commandé, il vient de déclarer publiquement, il est pour armer les contrôleurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre. 2 choix, taser ou les armer. La question est très simple. Est-ce que demain, au Conseil des ministres, va autoriser l'armée? La réponse du ministre. Encore là, mon collègue, il y a 27 dérogations qui ont été émises par le tribunal administratif. Donc, plusieurs d'entre elles font en sorte que nos contrôleurs routiers actuellement interviennent sur 30 des interventions qu'ils font habituellement sur nos routes. Donc, oui, c'est un enjeu majeur de les ramener sur nos routes. Maintenant, une des recommandations, une des dérogations nous mentionne qu'on doit mieux les outiller. Et il n'y a pas 56 façons, c'est soit le taser électrique ou l'arme à feu, et c'est ce qu'on analyse actuellement. Mais je réitère qu'il n'y a pas une journée qu'on ne travaille pas sur ramener nos contrôleurs routiers, mais on pose d'autres gestes en parallèle pour augmenter la sécurité routière sur nos routes,
d'ici que les contrôleurs routiers reviennent faire leur travail sur les routes.